Hubdespossibles.org présente 2040, j'y vais. Le podcast des optimistes lucides. Chantal Peyer. Depuis toujours et dans toutes les sociétés, la nourriture est un vecteur de lien social. Partager un repas, c'est permettre à l'autre d'entrer l'espace d'un instant dans notre intimité et dans notre vie. Manger ensemble, c'est affirmer une appartenance, c'est souder une communauté. Alors, priver un homme, une femme, un enfant de nourriture suffisante, c'est non seulement le priver de ce qui constitue le fondement de son existence, c'est aussi le priver du lien social et de la reconnaissance qu'il fait partie de notre communauté. Pourtant, en Suisse, des milliers de personnes manquent d'une nourriture saine et suffisante. Alors comment répondre à ce fléau ? Comment consolider nos solidarités ? Pour le savoir, je suis allée à la rencontre de Véronique Eichenberger, directrice de la Fondation Mère Sophia, qui distribue plus de 250 soupers gratuits par jour à Lausanne. La soupe populaire a comme principe d'accueillir tout le monde. Ça n'existe nulle part, en fait. Un lieu où on peut entrer, s'asseoir, prendre à manger, être accueilli sans qu'on ne nous demande quoi que ce soit. J'ai également rencontré Léa Winter, coprésidente de FIAN Suisse, une ONG qui s'engage pour le droit à l'alimentation. L'idée d'inscrire le droit à l'alimentation, c'est vraiment de dire que tout le monde a droit d'accéder à une alimentation adéquate, donc saine, durable et qui satisfait tous les besoins de la personne. Et pour terminer, comme toujours, nous ferons un voyage en 2040, dans une Suisse romande où nous avons décidé collectivement de prendre des mesures pour que la peur de ne pas avoir assez à manger ne soit plus une réalité. Bienvenue dans cet épisode du podcast 2040 JV, intitulé « De la solidarité dans nos assiettes ». 2040, j'y vais. Le podcast des optimistes lucides. Au fond, la soupe populaire à Lausanne porte mal son nom. Elle devrait s'appeler la table ouverte. Car loin de ne servir qu'une soupe, elle offre à chaque personne qui franchit la porte un repas complet, boissons et dessert compris. Bonsoir, bienvenue. Merci. Donc là, on est devant le bâtiment de la soupe populaire à la rue Saint-Martin 12. Exactement, à Lausanne. C'est la soupe populaire de la Fondation Mère Sophia. Les portes viennent d'ouvrir. Il y avait beaucoup de monde qui attendait cette ouverture et puis maintenant tout le monde est à l'intérieur. On y rentre alors ? Bonsoir. Bonsoir monsieur. Donc là, on arrive dans le bâtiment. Ça sent bon la soupe, effectivement, il fait bon, chaud. Il y a beaucoup de monde, c'est plein. Il y a combien de personnes ce soir ? Alors, je ne sais pas pour l'instant, mais en général, on peut dire que les soirées, c'est environ 250 repas en moyenne servis. Il y a le service de la soupe, il y a les boissons aussi tout à côté. On peut y avoir du café, du thé et des boissons. Et puis, de l'autre côté, au fond, il y a le grand bar qui permet le service du plat chaud. Et qu'est-ce que c'est le plat chaud ce soir ? On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Du riz, des légumes, de la salade. Là, au fond, il y a les desserts. Et au début du buffet, il y a des sandwichs aussi que les gens peuvent choisir. Donc, au fond, le nom de soupe populaire, il est plus très approprié. C'est vrai, ça laisse penser qu'on n'y sert que de la soupe, mais en fait, c'est un repas complet qui est servi tous les jours, 365 jours par an, de manière extrêmement régulière, on n'a jamais fermé. Donc pas un jour depuis, en tout cas, 15 ans. Et qui est-ce qui prépare ces repas ? Les repas sont préparés durant l'après-midi par une équipe qui est composée d'un cuisinier professionnel qui est entouré aussi de bénévoles, comme on le voit ce soir. Il y a toujours une équipe de professionnels qui encadre des bénévoles, que ce soit au service ou à la cuisine. Donc ça se passe l'après-midi, ils cuisinent entre 14h et 17h, ce qui permet d'avoir un moment de cuisine qui est aussi agréable et pas sous tension. Et ce soir, il y a combien de bénévoles ?
Le soir, il y a en général 14 bénévoles. Ça vient d'où la nourriture? On a un camion qui part tous les soirs avant l'ouverture et qui va récupérer les invendus dans 2 grands supermarchés. Donc c'est des choses qui étaient il y a 30 minutes dans un supermarché puis qui se retrouvent sur notre étal pour être distribuées. Et puis la matière première pour faire les repas, ça c'est des choses que vous achetez ou que vous recevez? C'est un mix. On récupère aussi pas mal de légumes, de fruits, dont la seule faute est d'avoir été produits à un moment où ils n'étaient pas désirés sur le marché. On doit aussi compenser un peu avec des achats parce que l'important c'est d'avoir un menu unique. Pourquoi ? Parce que ça permet de ne pas provoquer de tension entre les bénéficiaires qui seraient tentés de venir très rapidement ou plus rapidement, de dépasser la file pour avoir accès à ce qui est le plus désirable des 2 menus, disons. Ça, c'est un enjeu important, donc il faut effectivement avoir assez de carottes pour faire un plat qui en contient. Pour 250 personnes. T'as pas dormi depuis 3-4 jours? Et ça va pas. J'ai perdu permis vert, Ouais, mon passeport aussi, maintenant reportage. ouais, c'est... Auf Deutsch. Auf Deutsch. Tu peux toujours parler allemand. Donc là, on arrive dans la cuisine de la soupe populaire. Il y a toute cette troupe de bénévoles qui travaillent, qui s'activent pour nettoyer les cuisines, pour préparer les salades. Bonsoir, vous appelez? Amine, Vous êtes à la soupe depuis longtemps? depuis 6 ans. Depuis 6 ans maintenant, ouais. Je venais à l'âge de mes 15 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à commencer à travailler à la soupe? C'est mon frère qui m'en a parlé. Je suis venu ici, j'ai aidé. Puis après, ça m'a plu. Puis après, j'ai dit, je reste. Et vous venez souvent? Oui, bien sûr. Je suis là 3 fois par semaine. Je suis là vendredi, samedi et dimanche. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous faites ici? C'est bien, c'est cool. On aide, on voit du monde, on parle, on apprend à faire des connaissances. Et du coup, qu'est-ce que vous préférez faire ici? J'aime bien manger des desserts. Je vais pas vous mentir. Ce soir, donc, vous avez fait la planche, c'est ça? Ouais, mais ça, je fais ça presque tous les soirs. Ouais, c'est bien, il n'y a pas de stress, il n'y a rien. Personne qui vous parle mal, ces trucs. Véronique Eichenberger, qui sont les personnes qui viennent manger à la soupe populaire? La soupe populaire a comme principe d'accueillir tout le monde. C'est vraiment l'inconditionnalité de la prestation. C'est vraiment une particularité à laquelle on tient énormément. Ça n'existe nulle part, en fait. Un lieu où on peut entrer, s'asseoir, prendre à manger, être accueilli sans qu'on ne nous demande quoi que ce soit. Cette particularité fait que nous avons tendance, et les intervenants à la soupe travaillent aussi là-dessus, de faire un peu abstraction du profil. L'important, c'est l'accueil, c'est d'accueillir tout le monde, et puis de l'accueillir tel qu'il est au moment où il vient, ou où elle vient, comme elle est. On travaille beaucoup à déconstruire les a priori sur les gens, les profils, la tendance qu'a la société de mettre les gens dans des cases. Quand on était à la soupe ensemble, il y a plein de gens qui venaient vous saluer, qui vous tutoient, qui vous connaissent bien. Bien sûr. On travaille sur le lien avec les gens. C'est vraiment l'outil le plus important. Ce lien, il peut prendre plusieurs formes. S'installer dans la longueur, ça veut dire qu'on reconnaît effectivement les gens, qu'on se connaît, qu'on se dit bonjour, qu'on se tutoie, qu'on se raconte des bouts de vie. Ça peut être aussi quelque chose de plus méta, c'est-à-dire c'est un lien qui passe par la prestation et ce qu'elle dit d'elle-même et la manière dont elle intègre les gens. Donc la soupe populaire, c'est aussi et d'abord un lieu de lien social. C'est un lieu d'accueil. Accueillir, être vu, reconnu est un besoin fondamental pour être reconnu en tant qu'humain. C'est un besoin fondamental, à mon avis, qui doit être mis sur pied d'égalité avec le besoin de manger, de boire. C'est nécessaire à notre survie, à notre vie. Est-ce que les personnes précarisées, notamment celles qui viennent à la soupe populaire, elles sont invisibilisées dans notre société? Oui.
Elles le sont de plusieurs manières. Elles le sont aussi dans les chiffres, par exemple. J'ai eu l'occasion récemment de lire que le nombre de personnes qui sont bénéficiaires du revenu d'insertion dans le canton de Vaud baisse. Parallèlement, on a une augmentation évidente des situations de précarité, mais qu'on ne peut pas chiffrer. Il y a quelque chose de l'ordre de l'invisibilisation totale. Et qu'est-ce que cette invisibilisation raconte de nous en tant que société ? Je pense que c'est une forme d'autoprotection, d'autopréservation du corps social. C'est vrai que quand on pense à la marge, aux marges, aux gens qui sont en marge, il y a quelque chose de l'ordre de la menace. D'ailleurs, j'imagine que dans la tête des gens, des personnes qui sont par exemple jamais venues à la soupe, rencontrer des vrais gens, on peut avoir ce sentiment d'être face à une masse, une foule, avec tout ce qu'elle a de menaçant. C'est-à-dire que ce ne sont plus des individus, mais c'est un collectif indéterminé. Et puis pour les personnes concernées, qu'est-ce que ça a comme impact ? C'est quelque chose comme repousser les personnes hors de l'humain. Comment est-ce que vous rouvrez cet espace d'humanité ? Ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup et qui est de l'ordre de la posture d'accueil, qui exige des intervenants, des gens qui accueillent, d'habiter le moment présent. Et puis de voir l'autre et de le considérer. Et d'ailleurs, ça m'a frappée quand je suis venue à la soupe populaire, à quel point les bénévoles étaient joyeux, de bonne humeur. Il y avait beaucoup de joie et de reconnaissance d'être ici. Il y a quelque chose d'assez magique qui se produit quand on est dans la soupe. Disons, vivre une situation de précarité, une situation de relative urgence, n'implique pas de perdre cette partie d'humanité qui est celle de je peux rire, je peux apprécier un bon repas, je peux être en relation à l'autre. Et il y a aussi quelque chose à déconstruire de cette idée qu'on a des gens qui sont dans l'urgence. Ça ne les empêche absolument pas de se préoccuper, par exemple, de bien manger et de manger sainement. Les personnes qui viennent à la soupe se préoccupent de la qualité des denrées qui leur sont servies, font attention à manger sainement, et puis savent qu'ils doivent rester en bonne santé. Quelqu'un qui vit dans la rue peut en fait très difficilement se permettre d'avoir une gastro-entérite. La rue Saint-Martin-XII, c'est un espace moderne, animé et chaleureux. On y mange, on y discute, on s'y retrouve. Loin des clichés de la misère, c'est d'abord un espace de convivialité, même si chacun ici a son histoire, marquée par des épreuves. Cet espace offre une aide d'urgence à ceux et celles qui sont précarisés. Mais au-delà de l'urgence, comment résoudre le problème à la racine ? Léa Winter, coprésidente de l'association FIAN Suisse, qui s'est engagée pour la reconnaissance d'un droit à l'alimentation à Genève, nous en parle. 2040, j'y vais. Léa Winter, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, j'ai cherché des statistiques sur le nombre de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire ou qui peinent à s'acheter suffisamment à manger en Suisse. Et je n'ai pas trouvé de statistiques. Comment est-ce que vous expliquez ça ? C'est vrai que la faim et la pauvreté en Suisse, c'est un peu un tabou. On dit toujours « c'est un pays tellement riche, il n'y a pas de problème en Suisse ». C'est un peu le discours général. Nous, c'est vrai qu'à FIAN, on savait en fait qu'il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à réaliser leur droit à l'alimentation. On avait fait déjà un rapport en 2010 qui montrait ça. Que les personnes, bien sûr, sans statut légal en Suisse, que les mères de famille monoparentales, que les personnes qui avaient des emplois temporaires ou les personnes de nationalité étrangère avaient beaucoup plus de difficultés que les autres à s'alimenter comme elles le souhaitaient. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été entendu à cette époque-là et c'est vraiment le Covid qui a révélé que ces personnes-là existaient. Combien de personnes en Suisse romande ont de la peine à manger suffisamment ? Alors en 2024, les autorités genevoises ont commandé une étude d'une cartographie de l'aide alimentaire à Genève et le résultat, c'est quand même que 60 000 personnes à Genève ont eu recours à un de ces dispositifs au cours de l'année écoulée. Et 60 000 personnes sur combien de personnes dans le canton ? Sur 525 000 personnes à peu près, donc on est autour de 11%.
Donc 11% de personnes dans le canton de Genève ont de la peine à manger suffisamment. C'est ça. Elles ont eu besoin de recourir à une ou l'autre forme d'aide alimentaire au cours de l'année. Ouais. C'est absolument énorme. On sait en fait que Genève, c'est quand même un des cantons où il y a le plus d'inégalités en Suisse. Pour nous, c'est effectivement ça la cause de la faim. C'est un problème d'accessibilité qui est dû à la discrimination de ces populations ou de ces minorités, comme on dit. Et dans la Suisse, plus globalement, on tourne autour de quels chiffres ? En Suisse, le dernier chiffre que j'ai, c'était quand même pour une insécurité alimentaire légère, on est déjà autour de 6%, donc plus de 450 000 personnes. C'est pas du tout négligeable. Dans le canton de Genève, le droit à l'alimentation a été inscrit dans la Constitution suite à une votation en 2023. Qu'est-ce que ça veut dire, ce droit à l'alimentation ? L'idée d'inscrire le droit à l'alimentation, c'est vraiment dans cette approche par les droits, de dire que tout le monde a droit d'accéder à une alimentation adéquate, donc saine, durable, et qui satisfait tous les besoins de la personne. Ce que ça change, c'est que déjà ça a été vraiment soutenu par la population, qui a été choquée de voir toutes ces personnes faire la queue pour des paniers pendant le Covid, qui ont enfin été visibilisées. Donc il y a eu vraiment une réaction de solidarité. Et il y a eu plein de projets d'aide qui se sont montés spontanément par des associations, par des personnes privées. Donc tout ça, c'est génial, mais c'est vrai qu'il faut aller un peu plus loin que ça et proposer un changement structurel. Donc de l'inscrire dans la Constitution, ça fait qu'il va y avoir une loi d'application sur le droit à l'alimentation, et on a été très impliqués là-dedans avec FIAN pour que ce soit vraiment une loi transversale qui parte de la production pour aller jusqu'à la consommation. Au niveau de FIAN Suisse, quelles sont quelques-unes des mesures que vous demandez au canton de Genève de mettre en œuvre pour garantir concrètement ce droit à l'alimentation ? Pour nous, ce qui est important, c'est vraiment que toutes les personnes concernées soient autour de la table pour prendre les décisions et réfléchir ensemble à des solutions. Mais c'est vrai que ce qui apparaît très clairement, c'est qu'il y a des trous dans notre filet de prestations sociales. Elles sont insuffisantes et souvent pas adéquates. On a des taux de non-recours de 30%. Et c'est vraiment là où il faut être beaucoup plus vigilant et puis renforcer ce système-là. Il y a aussi tous les acteurs de l'aide alimentaire à Genève qui se sont engagés dans la campagne pour le droit à l'alimentation parce qu'ils voient la limite du système. On parlait d'une aide d'urgence et puis maintenant on voit que c'est quelque chose qui devient structurel. Donc on parle quand même de réformer l'aide alimentaire et que pour toute une partie des personnes qui en dépendent maintenant, il faut aller vers des soutiens monétaires directs pour renforcer leur pouvoir d'achat. Léa Winter, quand on s'est parlé pour préparer cette émission, vous m'avez parlé aussi des caisses de l'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit ? Alors ça, c'est une idée qu'on a développée avec pas mal d'autres partenaires dans le mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne. Donc c'est vraiment cette idée d'avoir tous les acteurs dans un quartier, de créer des comités citoyens au sein des quartiers qui réfléchissent à leur alimentation. Du coup, on créerait une caisse commune où tout le monde cotiserait selon ses moyens, mais tout le monde recevrait le même montant chaque mois. Donc on est en train de monter ce projet-là et c'est assez enthousiasmant de voir vraiment des habitants qui n'étaient pas forcément impliqués sur cette question, mais vu que tout le monde est vraiment touché par l'alimentation, c'est quelque chose de tellement intime qu'on arrive vraiment à créer des liens forts en parlant de ça et en partageant nos expériences et vraiment une envie des gens de trouver des solutions ensemble, quoi. Et en quoi ça aide les personnes précarisées ? Elles seront membres de la caisse, comme moi, comme vous par exemple. Chacun cotise selon ses moyens. Une personne qui serait en situation de très grande précarité paierait quasiment rien, mais recevrait le même montant que quelqu'un qui paye une cotisation pleine, par exemple. Et ce montant, ensuite, permet d'aller acheter de la nourriture dans différents magasins de Genève. C'est ça, il y aura une sorte de charte de critères et les lieux d'approvisionnement devront y répondre. Et si certaines personnes payent moins que ce qu'elles reçoivent, c'est qui paye la différence ? Alors pour le modèle économique, effectivement, pour nous, c'est une mise en œuvre du droit à l'alimentation. Donc on s'attend quand même que les pouvoirs publics participent et prennent en charge une partie de ces cotisations pour les personnes qui ne pourraient pas les payer. Et quelle réponse est-ce que vous avez reçue à ce jour de la part des autorités politiques ?
Pour l'instant, on travaille étroitement avec les 2 villes qui sont concernées par le projet, donc la ville de Genève et la ville de Meyrin, où il y a un autre comité citoyen qui s'est créé. Et on reçoit un accueil très positif. Il y a eu un processus parlementaire sur ces questions-là, donc on a pu discuter avec les parlementaires qui se sont vraiment aussi emparés du projet et sont très enthousiastes. Quand est-ce que ces caisses vont ouvrir ? Si tout va bien, ce serait pour septembre 2025. C'est ça le projet là. On est encore en train de construire le modèle avec les comités citoyens et on espère pouvoir se lancer l'année prochaine. Magnifique, merci beaucoup Léa Winter. Merci beaucoup. 2040, j'y vais. Le podcast des optimistes lucides. Avec Léa Winter, nous avons découvert les chiffres choquants du nombre de personnes qui doivent recourir à une aide alimentaire dans notre pays. Et nous avons entendu que des solutions commencent à se mettre en place à Genève. Alors, si nous décidions qu'en Suisse, chacun doit avoir le droit à une alimentation saine et suffisante, à quoi cela pourrait-il ressembler ? Je vous invite à entrer quelques minutes dans l'intimité de Michel, un habitant de Morges qui nous partage un bout de sa vie et de son expérience. Il nous parle depuis une soirée de décembre 2040. Quelqu'un sonne à la porte. C'est Simone qui arrive pour passer cette soirée avec nous. Elle apporte des décorations de table qu'elle a fabriquées elle-même. Des magnifiques chats en pète recyclés qu'elle a peints et décorés pour chacun d'entre nous. Nous les posons sur la table, puis nous nous asseyons pour déguster un vin chaud. Simone, je l'avais rencontrée en 2026, lorsque j'allais travailler comme bénévole à la soupe populaire à Lausanne. Elle se mettait toujours aux tables réservées aux femmes. À l'époque, Simone traversait une phase difficile. Une séparation, puis la perte de son emploi liée à la fermeture de l'usine Vetropack dans laquelle elle travaillait l'avait fragilisée. Elle a bien cherché du travail, mais à 47 ans, on lui répondait souvent qu'elle était trop âgée. Alors, de difficulté en difficulté, Simone est tombée dans la précarité. Statistiquement, elle faisait partie de ces personnes vivant sous le seuil de la pauvreté. Un euphémisme pour dire que des gens n'ont plus assez d'argent pour s'acheter à manger dans notre pays et qu'ils doivent compter sur des initiatives comme les distributions de colis alimentaires ou les repas chauds servis chaque soir à la soupe populaire pour s'en sortir. Et puis un jour, Simone est venue nous dire au revoir. Elle avait fini par retrouver un emploi dans une épicerie locale. Sa vie reprenait un cours plus léger. Elle a retrouvé un statut social et est sortie des statistiques de la pauvreté. Mais elle ne nous a jamais oubliés. 1 à 2 fois par mois, elle revenait donner un coup de main à la soupe populaire. Son portrait a d'ailleurs été publié dans le journal Le Temps, à l'occasion d'un grand reportage sur le bénévolat en Suisse romande. Aujourd'hui, heureusement, les choses ont évolué. Après Genève en 2023, différents cantons romans se sont dotés d'un article dans leur constitution garantissant un droit à l'alimentation. Dans le canton de Vaud, il a été accepté par la population en 2028 avec plus de 60% de oui et stipule que toute personne a droit à une alimentation adéquate et équilibrée ainsi que d'être à l'abri de la faim. Suite à l'adoption de cet article, le canton a élaboré une loi d'application et une politique pour que chacun ait accès à une alimentation suffisante. Celle-ci repose sur 2 piliers. Une aide alimentaire pour les situations d'urgence et les personnes les plus précarisées. Une révision de l'aide sociale pour garantir que chaque bénéficiaire puisse manger suffisamment et sainement. Après Genève, le canton de Vaud a aussi testé, au début des années 2030, un projet pilote de caisse de l'alimentation. Cela a été un grand succès. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs dans chaque ville. Plusieurs centaines de personnes en bénéficient. Le système est simple. Les membres payent des cotisations de 1 à 350 francs par mois et reçoivent une carte qui leur permet d'acheter des produits locaux et de saison dans plus de 50 magasins du canton.
Pour les personnes précarisées, le canton subventionne des cartes qui leur permettent d'acheter pour 200 francs de produits. D'ailleurs, le souper que j'ai préparé ce soir, je l'ai conçu essentiellement avec des produits de la caisse de l'alimentation de Morges. Sauf le saumon et le chocolat de la Forêt Noire. Ils sont importés. Nobody is perfect. Allez, c'est l'heure. Avec Simone et la famille, nous allons passer à table. Dans ce 12e épisode du podcast, nous avons parlé de la solidarité dans nos assiettes. C'est une façon parfaite pour moi de terminer cette première année de podcast, parce que ce sujet nous rappelle qu'il n'y aura pas de transition écologique sans solidarité sociale. Je vous remercie de m'avoir suivi et écouté au fil d'un ou de plusieurs des épisodes réalisés cette année. Chaque rencontre faite dans le cadre du podcast a été pour moi un trésor de découverte et m'a rendu optimiste pour l'avenir, même si le présent semble parfois chaotique et sombre. Je me réjouis de vous retrouver en 2025 pour de nouvelles discussions avec ceux et celles qui construisent la Suisse de demain, une Suisse dans laquelle il fait bon vivre et qui se déploie dans les limites planétaires. Au revoir. Hub des possibles.